Aujourd'hui, nous allons parler de Léonard et Nathalie Zunin, connus pour leur approche unique du contact pendant les 4 premières minutes d'un match. Ces premières minutes sont cruciales car elles déterminent souvent la dynamique du reste de l'affrontement. L'objectif est d'établir immédiatement une connexion efficace et stratégique avec l'adversaire. Comprendre et maîtriser ces instants initiaux peut faire toute la différence. La grande idée ici, c'est de comprendre l'importance cruciale des 4 premières minutes d'une rencontre. C'est dans ce laps de temps extrêmement court que notre cerveau décode tous les signaux non-verbaux, le langage corporel, les expressions du visage, le ton de la voix pour juger si cette interaction vaut la peine d'être approfondie. En d'autres termes, ces quelques instants déterminent si une simple rencontre va se transformer en une connexion réelle et significative. Ce qui est fascinant, c'est que si nous savons comment bien utiliser ces 4 minutes, nous pouvons aller bien au-delà d'un échange superficiel. On peut bâtir des relations solides, basées sur la confiance et le respect mutuel. C'est une opportunité unique pour créer des liens durables qui auront un réel impact, que ce soit dans notre vie professionnelle ou personnelle. Voilà pourquoi cette règle des 4 minutes est si précieuse. Le cerveau forme une opinion sur une personne avant même que celle-ci ait parlé. En seulement quelques secondes, il évalue les intentions et la fiabilité de l'interlocuteur, sans attendre les mots. Cette première impression crée une empreinte durable, une marque qui est très difficile à effacer par la suite. En fait, il faut beaucoup plus d'efforts pour corriger une mauvaise impression que pour en faire une bonne dès le départ. Ce qui reste vraiment gravé chez les gens, ce n'est pas ce que tu as dit, mais ce que tu leur as fait ressentir dès les premiers instants. Voilà pourquoi il est crucial de soigner cette première perception. Lors d'une nouvelle rencontre, l'erreur la plus fréquente est de trop se focaliser sur soi-même, en se demandant « Que vont-ils penser de moi ?» ou « Est-ce que je fais bonne impression ?» Cette inquiétude intérieure crée une barrière invisible qui empêche de créer un vrai lien avec l'autre. Mais ce qui change tout, c'est de déplacer son attention vers l'autre, avec un intérêt sincère pour ce qu'il dit, pour son histoire et ses idées. Cette écoute authentique génère immédiatement de l'empathie et détend l'atmosphère, facilitant ainsi la communication. En d'autres termes, passer de soi à l'autre devient le véritable déclencheur d'empathie. Par ailleurs, comme l'explique Drucker, la source majeure d'innovation se trouve souvent dans l'inattendu, un succès ou un échec surprenant, ou un événement extérieur auquel personne ne s'attendait. La plupart des organisations ont tendance à ignorer ces signes, car ils remettent en cause leurs certitudes et leurs plans. Pourtant, celles qui savent les reconnaître y trouvent des opportunités exceptionnelles. C'est une leçon importante à retenir pour toujours rester ouvert aux surprises que la vie nous réserve. Le langage silencieux joue un rôle essentiel dans notre communication, et parmi ces éléments clés, le sourire et le regard occupent une place importante. Un sourire sincère, authentique, transmet tout de suite un sentiment de sécurité et d'ouverture chez l'autre personne. Ce n'est pas un simple geste, c'est un moyen puissant de réduire les barrières et d'instaurer une connexion, même avant d'échanger un mot. Ensuite, le contact visuel vient renforcer cette relation. Regarder quelqu'un dans les yeux, de manière naturelle et chaleureuse, crée immédiatement un climat de confiance et montre que l'on est pleinement présent. Ce n'est pas un regard fixe ou intense qui pourrait mettre mal à l'aise, mais un échange bienveillant qui dit « Je suis là avec toi ». Ces deux éléments, sourire et regard, sont donc fondamentaux pour établir un lien vrai et efficace. Au-delà des mots, c'est la façon dont nous utilisons notre voix et notre corps qui transmet véritablement notre authenticité. Un ton de voix chaleureux, posé et assuré donne immédiatement une impression de confiance et de sincérité. En parallèle, la posture corporelle joue un rôle tout aussi important. Adopter une posture ouverte, avec le corps orienté vers son interlocuteur et les bras non croisés, montre que l'on est réceptif et disponible. Ces éléments non verbaux renforcent donc le message transmis et facilitent la connexion avec notre auditoire. L'écoute active est essentielle pour instaurer un véritable dialogue. Cela signifie que l'on doit écouter attentivement sans se précipiter à préparer sa réponse pendant que l'autre s'exprime. Ensuite, il est important de reconnaître verbalement ce qui a été dit. En nommant et en valorisant les idées de son interlocuteur, on montre que ses propos sont entendus et pris en compte. Pour approfondir la conversation, poser une question ouverte et sincère invite à continuer l'échange de manière constructive. Enfin, valider les idées de l'autre ne veut pas dire être d'accord à tout prix, mais reconnaître la valeur de son point de vue.
Des expressions comme « je comprends ce que tu dis » ou « c'est un point intéressant » permettent de transformer une simple conversation en un dialogue riche et respectueux. Voilà comment on peut construire un vrai échange, basé sur l'écoute et la reconnaissance mutuelle. La peur du jugement peut vraiment nous paralyser avant une rencontre importante. Ce qu'on appelle l'anxiété anticipatoire, ce sont ces pensées du type « et si je disais quelque chose de mal ?» qui activent un mode défensif dans notre cerveau et empêchent notre spontanéité naturelle. Heureusement, ce n'est pas une fatalité, on peut apprendre à gérer cette peur. Pour cela, je vous propose 2 outils simples et efficaces. D'abord, les pauses respiratoires. Prendre 3 respirations profondes juste avant la rencontre aide à baisser le niveau de cortisol, l'hormone du stress, et calme notre système nerveux. Ensuite, les scénarios mentaux. Préparer en avance 2 ou 3 phrases d'introduction permet de réduire l'incertitude des premiers instants. En anticipant un peu, on gagne en confiance et on évite de se laisser submerger par le stress. Ces 2 techniques sont faciles à mettre en place et vraiment utiles pour aborder une rencontre avec plus de sérénité. Appliquons maintenant ces principes là où ils comptent le plus. Lors des réunions professionnelles, les 4 premières minutes sont cruciales, car elles fixent le ton pour toute la collaboration à venir. Être présent et réfléchi dès le début est essentiel pour inspirer confiance et encourager un échange constructif. Ensuite, pour les événements et conférences, souvent très fréquentés, ces techniques deviennent un atout précieux. Elles facilitent la création rapide de réseaux authentiques et mémorables, ce qui peut véritablement faire la différence dans un environnement aussi dynamique. Enfin, dans les relations personnelles, que ce soit lors d'un rendez-vous, d'une présentation entre amis ou de toute autre rencontre, appliquer ces principes permet de bâtir un lien sincère et durable. En somme, ces stratégies sont universelles et efficaces, peu importe le contexte. Avant d'entrer dans une rencontre, il est essentiel de prendre un moment pour respirer profondément et se concentrer pleinement. Cette présence attentive vous permet d'être vraiment là, ici et maintenant. Ensuite, soyez sincèrement intéressé par l'autre personne. Oubliez-vous un instant, et focalisez-vous sur ce qu'elle dit, sur ses émotions, ses besoins. Ce véritable intérêt crée un vrai lien. Pour renforcer cette connexion, souriez, regardez votre interlocuteur dans les yeux, et montrez-lui que vous le valorisez. Ces petits gestes transmettent beaucoup et favorisent un climat de confiance. Enfin, pensez au lien à long terme. Chaque rencontre n'est pas simplement une interaction passagère, mais une opportunité de construire des relations durables et solides. N'oubliez jamais que les 4 premières minutes sont plus qu'une simple question d'apparence. Elles sont une occasion précieuse pour semer les graines d'une relation enrichissante. Cultivez-les avec soin, en commençant chaque échange pleinement présent et engagé. Merci beaucoup pour votre attention tout au long de cette présentation. J'espère que les informations partagées vous ont été utiles et qu'elles vous donneront des pistes intéressantes pour vos projets futurs. C'était un plaisir de vous présenter ce sujet passionnant, le géant en affaires. Encore une fois, merci et à bientôt.